Donc je suis avec Philippe, membre de l'atelier citoyen de Bléville. Philippe, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter l'atelier citoyen de Bléville ? Bien sûr, donc l'atelier citoyen de Bléville, c'est un regroupement qui a été fait par la mairie de différentes personnes, d'acteurs et d'habitants de Bléville, donc de gens qui agissent pour le quartier, pour donc regrouper toutes les forces qui étaient présentes il y a 2 ans de ça maintenant, et nous demander de travailler sur des projets pour essayer d'améliorer le cadre de vie, l'habitat et la façon de percevoir le quartier par les habitants. D'accord. Et du coup, il me semble que vous avez un projet à venir, un projet de fresque. C'est ça, ouais. Donc là, on a un projet de fresque qui va se dérouler fin août, du 27 au 31 août, où on va faire venir des artistes de street art, d'art urbain, qui vont repeindre un pont qui est à l'entrée de quartier de Bléville, entre l'entrée entre Sainte-Adresse et Bléville. Comment vous est venu à l'idée ce projet, en fait ? Donc le projet nous est venu à l'idée, donc on a été donc regroupé par la mairie nous a demandé de travailler sur différentes choses. Donc on faisait des petites actions dans le quartier, mais qui n'avaient pas de grosse envergure, où il n'y avait pas de grosse visibilité. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur quelque chose qui allait modifier le cadre de vie de manière pérenne, qui allait rester dans le temps. Et moi, mon travail étant axé sur tout ce qui était urbain, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas proposer de faire une grosse fresque, de repeindre un des ponts qui est moche, qui est gris, qui nous intéresse plus dans le quartier, et le transformer en quelque chose d'intéressant et d'avoir une vision du quartier qui est très axée sur l'art urbain. D'accord. Donc du coup, vous allez faire une énorme fresque sur ce pont. Alors oui, ça va être une fresque qui fait 130 mètres carrés. Ah oui, beau projet. Donc avec plusieurs artistes qui ont des grosses renommées au niveau international dans le street art. Et donc je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. On a travaillé avec la ville, on a travaillé avec les habitants pour proposer un thème et faire quelque chose qui va faire un tout, qui va raconter une histoire au niveau du quartier. On peut présenter les artistes du coup ? Oui, bien sûr. Ouais. Donc on a 4 artistes qui viennent d'un peu partout en France. Donc dans l'ordre alphabétique, on va avoir quelqu'un qui s'appelle Dan 23, qui est un artiste strasbourgeois, qui travaille essentiellement à l'aquarelle, qui fait des portraits, qui fait des animaux, qui est très sensible à l'écologie, à la préservation de la nature. Et donc lui, c'est quelqu'un qui est déjà intervenu dans Bléville en 2015 au collège Claude Bernard, qui était déjà venu travailler. Et c'est avec plaisir qu'on va pouvoir le faire revenir de nouveau dans le quartier. On a une deuxième artiste qui s'appelle Mademoiselle Maurice, qui est une artiste qui est basée à Marseille, qui elle travaille sur tout ce qui va être origami, qui va travailler sur les couleurs qui vont être très typiques des couleurs de l'arc-en-ciel, et qui fait un travail vraiment très très intéressant autour aussi de la nature, des oiseaux et de l'écologie. Il y a beaucoup de choses, enfin l'écologie revient beaucoup. Le troisième artiste, c'est quelqu'un qui s'appelle Rea One. C'est aussi un artiste, alors c'est un artiste parisien qui est basé maintenant à Marseille depuis 1 an, qui lui travaille sur la 3D, qui fait des grandes formes, qui travaille vraiment sur quelque chose de visuel. On a du mal à comprendre si c'est de la peinture ou si c'est un être vivant quand il dessine. Et pareil, il est intervenu aussi à Bléville il y a 2 ans maintenant dans le quartier et aussi dans les collèges. Lui, ça va être très très intéressant parce que sa technique, elle est vraiment aux antipodes des 2 autres, donc c'est arrivé à mixer l'ensemble et je pense que ça va être très très intéressant. Et le dernier, c'est un artiste qui s'appelle Sprévision, donc c'est le régional de l'étape, c'est le Havrais local qui vient nous aider. Donc lui qui travaille beaucoup sur ce qui est 3D, trompe-l'œil, donc c'est un style graphique qui s'appelle le wild style, donc c'est un style artistique et pareil, donc l'ensemble des quatre artistes ont des techniques qui sont très différentes les unes des autres, mais le défi c'est justement d'arriver à regrouper leurs techniques pour faire une seule fresque globale qui va avoir une certaine harmonie, plus l'ensemble des habitants qui vont eux aussi participer au projet et faire une part de cette fresque. Alors voilà, du coup, c'était ma prochaine question. Du coup, c'est une fresque participative ou parce qu'il y a quand même des artistes ?
Alors, ça va être une fresque qu'on va appeler semi-participative, parce que donc les artistes, les 4 artistes cités, vont travailler sur une base, une ébauche, donc une fresque qu'on a travaillé en amont avec les habitants au mois d'avril. On a fait des ateliers d'initiation pour définir un petit peu le projet. Ces artistes-là vont travailler donc sur la réflexion des habitants autour d'un thème, et les habitants viendront aider, compléter le travail des 4 artistes à la hauteur de leurs compétences, pendant les ateliers d'initiation, on a pu jauger un petit peu de leurs compétences, leur montrer comment utiliser une bombe, comment faire, appréhender les différentes techniques artistiques, et chaque habitant pourra venir contribuer au niveau de ses compétences pour pouvoir faire quelque chose de global. D'accord, donc en plus ils ont eu une certaine préparation avant. C'est ça, on a eu une semaine de préparation, initiation aux différentes techniques, on a fait des visites de la ville du Havre pour leur montrer ce qui existait déjà, pour les sensibiliser à l'art urbain, pour leur montrer que effectivement il y en avait dans Bléville, mais il y en avait un petit peu partout dans le Havre, et que l'art urbain commençait à vraiment bien se démocratiser. Vous avez fait les gouzous On en a fait que quelques-uns parce que c'était la plupart des habitants connaissaient ça, mais justement on voulait leur montrer qu'il y avait d'autres artistes qui étaient présents dans le Havre, et qu'il suffisait de lever la tête, être curieux, aller voir un petit peu ce qui se passait, et qu'il y a beaucoup de choses dans le Havre qui existent déjà. Quelque chose qu'on encourage tout le monde à faire d'ailleurs, au passage. J'imagine que du coup là on est avec un connaisseur, et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce domaine dans la ville du Havre. Il y a beaucoup de petites fresques qui existent, il y a des endroits un petit peu cachés, donc bon, il y a les fameux 50 gouzous de Jace. Un petit exemple il y en a un petit peu partout au fort de Tourneville, mais vous pouvez venir à Bléville, je pense qu'il y en a des bien cachés dans Bléville que les gens connaissent pas ou peu. Ouais, sur les fresques, peut-être votre préféré du Havre. Mon préféré du Havre... Sur toutes les fresques, tout ce qu'on a dans le domaine du street art. Celui qui va le plus m'intéresser personnellement, c'est un que j'ai aidé à réaliser avec la collaboration de ma femme et de l'ensemble de l'école de ma fille à l'époque. C'est la grosse fresque qu'on a fait en 2015 avec Jace sur le collège Claude Bernard. C'était une fresque qui faisait 200 mètres carrés. Et ouais, c'était quelque chose d'assez fou, parce qu'on a transformé un pignon de collège qui était moche et blanc et triste en une attraction touristique pour les gens du quartier. Super. Du coup, vous vous apprêtez à refaire pareil, à transformer un pont à Bléville avec une grosse fresque 130 mètres carrés, c'est ça ? 130 mètres carrés, c'est ça. Ok, alors du coup, ça se passe quand et où, on peut rappeler ? Alors, ça va se passer du lundi 27 au 31 août. Donc le lundi 27, ça va être une partie préparation, donc ça va pas y avoir énormément de choses, mais les artistes seront déjà présents pour faire mettre un petit peu les bases du travail. Et après, ça va se dérouler tout au long de la semaine en fonction de la vitesse à laquelle on va travailler. Je pense que en 2-3 jours, ça risque d'être fini, mais on a prévu jusqu'à la fin de la semaine au niveau des conditions météo. On donne rendez-vous aux habitants tous les jours à partir de 10h du matin, de 10h à midi et de 14h à 16h à peu près, pour venir rencontrer les artistes, pour venir les voir travailler, pour venir nous donner un coup de main, puisque effectivement on aura besoin d'aide, on aura besoin de participation. Les habitants du quartier de Bléville sont sensibilisés déjà à ça, mais tous les habitants du Havre peuvent venir voir un petit peu comment ça se passe, et au fur et à mesure la fresque va se générer. Donc c'est au niveau du pont qui est rue Albert Samin, donc c'est ce qui s'appelle le quartier la zone des points cardinaux à Bléville. Donc c'est une zone d'immeubles, et c'est le pont qui fait la séparation entre Sainte-Adresse et l'entrée du Havre par Bléville. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter d'ici là ? Alors il y a 2 moyens de nous contacter. Donc on peut nous contacter par notre page Facebook, donc Atelier Citoyen Bléville. Je pense que c'est le plus facile. Donc la page des organisateurs. Exactement. Ou sinon, vous pouvez essayer de contacter la Fabrique Augustin Normand, donc qui va nous aider, le centre social qui va nous aider à gérer ça. Donc vous pouvez le contacter par téléphone au 02 35 19 67 97. Parfait. En tout cas, la fresque de Bléville, c'est bientôt, c'est fin août, et ce sera une bonne activité pour finir les vacances. Tout à fait. Et une bonne activité pour être plus sensible à la culture du street art qui est en train d'évoluer au Havre. Et j'espère qu'on arrivera à faire d'autres choses encore plus grandes et encore plus belles après. En tout cas, affaire à suivre, et on vous encourage pour cette fresque, et bon courage pour organiser tout ça, pour mettre au point les derniers détails, et on vous attend nombreux du coup pour participer à la fresque de Bléville. Au revoir Philippe. Merci beaucoup, au revoir.